بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier cours, le module communication numérique. في الcommunication numérique, راح نبداو باللي بيت حتى le signal et inversement, du signal jusqu'à l'arrivée au bit. Nous avons toujours des méthodes d'envoi d'informations numériques qui sont la TNT, UMTS et Internet. Donc, on peut envoyer des informations numériques sous forme de bits et des 0 et des 1. Deuxièmement, nous avons la transmission par un signal électrique ou bien ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Donc, toujours une information numérique qui passe à travers l'émission pour avoir un signal. Donc, on appelle ça communication numérique. Et le signal numérique jusqu'à l'arrivée d'une information numérique fait la partie réception. Pour l'étude des transmissions numériques, nous avons toujours un émetteur qui passe pas à travers un canal ou bien un milieu de transmission pour arriver à un récepteur. D'accord? Nous avons que le canal, il va conditionner les techniques de transmission, soit par câble ou bien sans fil. La communication numérique de base, le cas des signaux parfaits, nous avons la possibilité de concevoir de l'émetteur, c'est-à-dire passage de bits au signal. On appelle ça une modulation numérique. Et nous avons aussi la conception du récepteur, le passage du signal jusqu'au bit. Le cas des canaux parfaits, vous pouvez trouver par exemple le AWGN et les canaux à bande limitée. On peut trouver aussi la communication numérique avancée, le cas des canaux réels. Donc, quelles sont les performances d'une transmission numérique? L'entrée, ça sera des bits qui passent à travers un émetteur. La sortie d'un émetteur, ça sera l'entrée d'un canal. La sortie d'un canal, ça sera l'entrée d'un récepteur. Et à la sortie, on va récupérer des bits. Bit émetteur signal, donc vous avez des bits, vous utilisez le codage canal. Après, vous aurez un ensemble de bits, vous faites la modulation pour avoir un signal. Ce qui concerne le codage canal, nous avons le codage par code correcteur d'erreur. Modulation, nous avons la transmission des bits en signal. La modulation numérique, ou bien c'est la transformation des bits en signal. Nous avons toujours la source d'information. On va faire des émissions de bits 0 et des 1. On va récupérer, on doit utiliser le débit binaire. Son unité, c'est bytes par seconde. La période binaire, c'est l'inverse du débit binaire en secondes. Deuxièmement, pour la modulation toujours numérique, nous avons la transposition du signal dans la bande de fréquence allouée au signal. Donc, voici un exemple. Vous avez la période binaire des bits. On va passer par une modulation pour récupérer à la fin notre signal. Maintenant, ce qui concerne le canal, ou bien ce qu'on appelle le support physique de transmission, on peut utiliser des câbles plus signal électrique, ou bien la fibre optique plus fuseau lumineux, ou bien l'eau plus onde acoustique, ou bien l'air plus onde électromagnétique, ou bien la modulation du canal en deux parties en utilisant des filtres accompagnés de bruits additifs. Donc, l'entrée du canal, ça sera un signal, et la sortie du canal, c'est la même chose, c'est un autre signal, mais modifié. Quel est le modèle mathématique du canal? Nous avons que les filtres vont modéliser des effets du milieu de transmission sur le signal émis. Un bruit additif, c'est la modulation des imperfections des équipements, des perturbations atmosphériques et des interférences dues aux autres utilisateurs.
Donc, pour signal qui passe à travers un canal, on va récupérer un signal. On peut avoir un signal qui passe à travers un filtre accompagné d'un bruit additif pour arriver à la fin d'un autre signal à la sortie. L'architecture du récepteur maintenant, nous avons des opérations inverses de celles de l'émetteur. Donc, l'entrée, tu as le récepteur, ça sera signal. La sortie, ça sera des bits. Donc, entrée signal, démodulation pour avoir des bits, décodage canal pour avoir bits. Pour la démodulation, c'est la transformation du signal en bits. Le décodage canal, c'est bien décodage, décode, correcteur d'erreur. On va voir ensemble maintenant la présentation des éléments constituant une chaîne de transmission numérique. Après, on passe aux performances d'une transmission numérique. Donc, vous avez l'entrée bit, émetteur, canal, récepteur pour arriver à la fin à un ensemble de bits. Quelles sont les conséquences maintenant des distorsions introduites par le canal? Quand vous voyez sur la figure notre signal émis et notre signal reçu à la réception, qui est un signal modifié accompagné de bruit. Donc, à la réception, le signal reçu est différent du signal émis, bien sûr. C'est la différence émis minime. Il est possible de différencier les 0 des 1 sans ambiguïté. Sinon, le récepteur va décider qu'il reçoit un réciproque 0, alors que c'est 0 réciproque 1 qui a été émis. Le récepteur commet une erreur dans ce cas. Nous avons que le pourcentage d'erreurs commis définit la qualité de la transmission. Quelle est la qualité maintenant d'une transmission numérique? Ce qu'on appelle le BER. Donc, vous avez ici, par exemple, l'émission 012021. La réception, ça sera 01201. La qualité de transmission, bien sûr. Donc, l'émission, c'est la même que la réception. Donc, on n'a pas d'erreur. Mais si vous envoyez l'émission 01201 et à la réception, vous avez 0103 fois 1. Donc, dans ce cas, nous avons des erreurs. La qualité de transmission. Le BER, ou bien ce qu'on appelle le bit error rate, ou le TEB, c'est le taux d'erreur binaire. Vous avez, c'est l'ordre de grandeur. Vous avez l'entrée d'un récepteur sans fil 10 puissance moins 1 / 10 puissance moins 2. Vous avez avec une liaison optique 10 puissance moins 12. Donc, le BER, bit error rate, de 10 puissance moins 3, son équivalent, c'est 90,9% des bits correctement reçus. Le BER est fixé dans le cahier des charges des standards, d'accord? Donc, vous avez des cahiers de charges du système qui contient le BER cible. Maintenant, si on passe aux mesures du BER, par simulation, on va envoyer une séquence de bits connus du récepteur. On va faire une comparaison entre les bits émis et les bits reçus. Et par un calcul théorique, nous avons la probabilité d'erreur, PB. Dans ce cas, le BER égale le n nombre d'erreurs divisé par le nombre de bits émis. Par exemple, pour l'émetteur, si vous avez 01, 01, 01, 01, 00, on passe à travers un canal. La réception, on aura 01, 01, 01. D'accord? Et on va faire l'estimation BER de notre ensemble de bits. Maintenant, quelle est l'expression de la probabilité d'erreur binaire, PB, ce qu'on appelle le PB, si nous avons un 0 émis et le récepteur décide qu'il reçoit 1, alors que c'est un 0 qui a été émis. D'accord? Maintenant, c'est soit un 1 est émis et le récepteur décide qu'il reçoit 0, alors que c'est un 1 qui a été émis. Dans ce cas, la probabilité binaire d'erreur égale la probabilité d'émis bit émis qui est égal à 0 par la probabilité des bits reçus qui est égale à 1, divisé par les bits émis égale à 0, plus probabilité des bits émis qui est égale à 1 par la probabilité des bits reçus qui est égale à 0, divisé par les bits émis qui est égal à 1.
Quels sont les objectifs complémentaires des performances? Nous avons l'efficacité spectrale, c'est le rapport entre le débit binaire et la bande passante W en bits par seconde par Hertz. Nous avons l'efficacité en puissance, c'est-à-dire diminuer la puissance émise à un BER fixé. Donc, vous avez, lorsque le débit binaire dB augmente, la bande passante diminue. Et on va augmenter les performances en termes de BER et diminuer les puissances émises. Quel est l'objectif complémentaire de performance? C'est bien l'efficacité spectrale, qui est le rapport entre le débit des données dB et la bande passante occupée W. Donc, on va transmettre le débit binaire le plus grand en consommant la plus petite bande passante. Donc, vous avez ici un bit par seconde par Hertz. Pardon. L'efficacité en puissance, on va atteindre un niveau de BER fixé en voyant la puissance la plus petite, bien sûr. On va terminer cette partie avec une conclusion. Nous avons que les éléments d'une chaîne de transmission numérique, les performances théoriques en fonction de la probabilité PB, les performances pratiques en fonction de BER, d'efficacité spectrale et de l'efficacité en puissance. Quelle est l'architecture générale d'une chaîne de transmission? Vous avez la source, un codeur de source, un codeur canal, modulateur canal, démodulateur et récepteur numérique, décodeur canal, décodeur source, utilisation du signal. Nous avons que la modulation consiste à modifier un ou plusieurs paramètres d'onde porteuse S de t qui est égale à grand A cosinus oméga 0 t plus phi 0 centrée sur la bande de fréquence du canal. Donc, si vous avez modulation en amplitude grand A, on va utiliser le MDA ASK en anglais. En fréquence F0 qui est égale à oméga 0 sur P, on va utiliser la modulation MDF. Et pour la phase, on va utiliser la modulation de phase, MDP. Donc, vous avez ici le modulateur et les symboles en bande de base pour grand M égale à 2. Donc, pour des bits 0, 1, 1, 0, 1, vous avez le niveau de remise à 0, on aura 2 zéros, donc 2 niveaux, pardon, donc 0 pour 0, 1 tout au long de 2 bits égale à 1, 0 et 1. Remise à 0, donc vous avez 0, 1 remise à 0, 1 remise à 0, 1 et remise à 0. Biphase, donc on va diviser 0 en deux parties, 0, 2 fois 1, 0, une seule fois 1, 2 fois 0, 2 fois 0 et 1. Quelle est la sortie ici? On ne peut pas avoir exactement la sortie. Pour un modulateur et symbole en bande de base pour grand M égale à 4, donc vous avez les bits 0, 1, double 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Nous avons ici dans ce cas le niveau de remise à 0 à 4 niveaux. Pour modulateur et symbole sur fréquence porteuse, nous avons des symboles de numéro i. Dans ce cas, vous avez SI de t qui est égal à AI cosinus de pi FIT plus phi de i. SI de t est égal à I cosinus phi i par cosinus de pi FIT moins AI sinus phi i par sinus de pi FT. On peut remplacer AI cosinus phi i par grand T indice I de t et AX sinus phi i par Q indice I de t. Maintenant, on va voir quelques terminologies. Nous avons que le message transmis, c'est une suite de symboles pris dans un alphabet de taille grand M qui est égal à 2 à la puissance n, sachant pour des symboles MR ou binaires pour grand M égal à 2. Deuxièmement, nous avons la rapidité de modulation en bots. C'est le nombre de changements d'état par seconde. Dans ce cas, vous aurez grand R, c'est l'inverse de la période, donc qui est égal à 1 sur T. Le débit binaire, bien sûr, c'est le nombre de bits transmis par seconde. C'est l'inverse du temps B. 1 sur TB, bien sûr. Si nous avons un alphabet MR, dans ce cas, vous aurez grand M égale à 2 à la puissance n, grand T égale à n par TB,
Donc, le débit binaire est égal à n par r. Donc, c'est n par débit binaire, c'est n par la rapidité de modulation. Ce qui concerne l'efficacité spectrale, qui est le rapport de débit binaire divisé par B, sans unité, c'est bien bits par seconde par hertz, sachant que B, c'est la largeur de bande. Donc, vous aurez état égal à 1 sur T fois B log 2 de grand M. La capacité d'un canal d'après Shannon 1948, vous avez des bits émis qui passent à travers un émetteur codage canal modulateur. Ensuite, on va passer notre signal à travers un canal AWGN avec une bande grand B pour arriver à la sortie de puissance reçue et la puissance du bruit reçu qui passe à travers un récepteur pour faire des modulateurs, récepteurs et décodage canal. Dans ce cas, on aura le rapport signal sur bruit qui est égal à la puissance du signal reçu divisé par la puissance du bruit reçu. Donc, dans ce cas, c'est égal à grand B log 2 de 1 plus le SNR. L'unité, bien sûr, c'est bits par seconde. Donc, toujours avec capacité du canal, d'après Shannon 1948, nous avons C égale à B log 2 de 1 plus SNR. L'unité, c'est bits par seconde. Donc, nous avons des canals passe-bas, un canal passe-bande. Par exemple, si nous avons le rapport signal sur bruit en décibels égal à 40 décibels, la largeur de la bande égale 3100 Hz. Dans ce cas, la capacité du canal égale 3100 par logarithme 2 de 1 plus 10 puissance 4. Donc, est égal à 3100 par logarithme nibérien de 1 plus 10 puissance 4 divisé par logarithme nibérien de 2. Dans ce cas, on aura la capacité de notre canal égale à 41 bits par seconde. Quelle est l'architecture d'un récepteur numérique et bande de base? Nous avons un codeur canal. À la sortie, on aura des bits. On va faire la modulation. On passe notre signal à travers un canal. La modulation est accompagnée avec des règles de codage, des suites de bits reçus, des suites de symboles reçus, décision. Bien sûr, la sortie du canal, ça sera l'entrée à la décision. On passe à travers la suite de symboles reçus, suite de bits reçus. Et la décision est accompagnée de reconstitution, horloge, symbole. Donc, nous avons pour le bit, les bits qui est obtenu à la sortie du codeur canal. On a besoin de taux d'erreur sur les bits et le TEB ou bien le BER, c'est bit error dot. Le TES, c'est le taux d'erreur sur les symboles, bien sûr, d'accord? Ce qu'on appelle en anglais, le SER, c'est le symbole error rate. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.